Salut à tous, une vidéo bonus. Je fais un petit tour de champ, pas spécialement un tour de plaine, je ne vais pas voir blé, orge, mais je suis donc, vous le reconnaîtrez, dans une parcelle de colza, la plus compliquée, je vais dire, en cette sortie d'hiver. Elle était, vous voyez, il y a des plantes qui sont en train de mourir, qui sont jaunes, accompagnées pas mal de sanve et de ravenelle. Ça a étouffé un petit peu la culture de colza, ça a par conséquent éliminé certains pieds. Il en reste toujours suffisamment pour couvrir le sol quand il va démarrer. Ben, ça fait pas mal concurrencer par donc, ces herbes-là. Il y a eu d'autres concurrents. L'eau, par endroits, ici surtout dans le passage de Pulvé, un petit peu aux alentours. Par endroits, il y a des trous un petit peu là-bas aussi. On voit qu'il manque des plants par zone de 10-20 mètres, des ronds, des bassines. Alors il n'y en a pas eu beaucoup cette année par rapport à d'autres années. Heureusement, comme ça, il n'y en a pas trop de colza de crevé cette année ici, dans cette parcelle qui est hydromorphe, des limons à silex, superficiel avec une couche d'argile vraiment pas loin. Concurrencé aussi par les sangliers dans ces zones là où le colza crève, ou pas particulièrement ici, hein, mais un petit peu partout, il va venir pitrouiller. Il y a aussi chevreuil, cerf, biche, mais surtout sanglier. Il y a pas mal de passages ici, hein, vous voyez, tout ça c'est passé. On voit les ongles, on voit leurs papates. Bon, là aussi, heureusement que c'est pas partout. On a une culture, vous voyez, globalement. Bon, il y a des trous, hein, et globalement, elle n'est pas verte. Elle est plutôt sur les tons violacés, vous voyez, comme ici. Donc, ça, c'est signe, alors par endroit, d'excès d'eau, et puis qu'elle va aussi manquer d'azote. Et donc, elle va avoir faim. C'est une culture à l'automne qui a beaucoup poussé. Elle a puisé dans le sol tout ce qui lui était à disposition. On n'apporte pas d'azote à l'automne, hein. Donc elle a pris tout ce qu'il y avait dans le sol. J'ai fait des analyses, il y a entre 5 et 10 kg, 5 et 10 unités d'azote par hectare. Donc ce qui par rapport à d'habitude est très petit, très faible. On est 3-4 fois en dessous de l'historique. Bon, ça s'explique, hein. Un automne très poussant. Du coup des plantes qui poussent et qui pompent dans le sol ce qu'il y a. Et maintenant, le principal des unités de la fertilité est rendu dans la plante. On a des colzas qui, même s'ils ont perdu des feuilles, ont pas mal de végétation. Et puis même s'il y a des trous, mais dans les autres parcelles, il fait parfois 50 cm de haut, il arrive presque au genou. Facile. Vous voyez ici des trous de l'hydromorphie. Donc là, je venais constater un petit peu son état de santé, cette parcelle la plus critique, à la sortie de l'hiver. Là, elle est en train de générer ses futures feuilles, son futur bouton floral. Je vous dis donc qu'elle manque d'azote. Je lui en ai apporté il y a quelques jours, quelques dizaines de kilos, pour l'accompagner dans son décollage. Là, les températures, elles vont être presque négative encore 8 jours, et en théorie les jours seront beaux pour que ça lui donne le signal de décoller, de partir. Il faudra que je surveille le charançon de la tige, ce charançon qui perce sa galerie dans la tige en train de partir, en train de décoller. Ça la fragilise, ça casse, ça fait une rupture de sève, ça fait une rupture pour pouvoir alimenter les futures graines en hauteur. Voilà pour l'état de santé de cette parcelle. Quand on la regarde comme ça, pas trop haut, sans prendre de hauteur, il y en a partout, mais il y a des disparités un petit peu. Mais ça, c'est la particularité de cette parcelle. C'est jamais simple. En culture d'hiver, ça baigne, même si c'est drainé. Voilà, et cette vidéo aussi pour vous dire que demain dimanche, comme parfois, je ferai un direct, j'échange avec vous
depuis mon bureau pour répondre à vos questions que vous m'avez laissées sous les vidéos de la chaîne principale, mais aussi pour vous répondre en direct. C'est bien sympathique. J'arrive généralement à tous vous lire et puis à échanger. C'est un super moment, on passe 2-3 heures, on parle de tout et puis surtout d'agriculture qui me concerne sur l'exploitation. Voilà, si vous avez des questions, rendez-vous demain matin, dimanche, 16 h sur la chaîne, pas la chaîne principale, ni cette chaîne bonus, la chaîne David Forge, les directs sur YouTube. Voilà, portez-vous bien, passez une bonne journée, passez un bon week-end et peut-être à demain. Salut!